Amis de la toile, salut, c'est le week-end et même dans le repos, vous avez le droit d'être informé. Les titres. Examen blanc du certificat de qualification au métier à Dangbo. Le délégué communal Gérard Cotegnon et son équipe jaugent le niveau des apprenants. On en parle dans le journal. Célébration de la GIFI 2023 en différé. L'association Nassou et l'ONG Bifree Action sensibilisent les filles du CEG Méridionou sur les déviances sexuelles en milieu scolaire. Plus de détails, c'est très bientôt. Toujours dans cette édition, République démocratique du Congo, la hausse du prix du carburant impacte les transports. À présent, le corps du journal. À nouveau, salut. Vous étiez informé dans le sommet. Le lundi 30 octobre 2023, ce sera l'examen du certificat de qualification au métier sur le plan national. À cet effet, pour un meilleur rendement, taux de réussite de cet examen dans la commune de Dangbo, le délégué communal des artisans Gérard Cotegnon et toute son équipe ont organisé un examen blanc pour jauger le niveau des apprentis. C'était le jeudi 26 octobre 2023 au centre fondation de la commune. Suivez le point dans ce reportage signé Docas Orisha et Sergio Cotegnon. Venus de différents arrondissements, plusieurs apprentis de la commune de Dangbo ont pris part à l'examen blanc du certificat de qualification au métier. Déjà à 7 heures, tous les candidats inscrits sont dans leurs centres respectifs. C'est à 8 heures au centre d'accueil et de formation professionnelle de l'association La Miséricorde que le délégué communal a donné le coup d'envoi. Les candidats de différentes disciplines ont fait face aux épreuves pratiques et orales. L'examen blanc de Mibaïo et coiffeuse des premières étant des quintors premières étant bon nous benetao bon mettons et hier minamo et coiffeur sunne pour de yon pour aïe bon yon nous sommes les premiers naïe couturier et premier étant Khazin Towe Khazin Vigi et les premiers naïe bon me féliciter mais bi na des wasongon. Organisé par le collectif des artisans de la commune, cet examen blanc va mettre les candidats de toutes disciplines confondues de l'artisanat dans les conditions d'un examen proprement dit. L'objectif de cette mise à niveau, on va dire, parce que ce n'est pas un examen blanc, c'est mise à niveau, c'est pour les mettre dans les conditions d'examen. Et je tiens vraiment à remercier tous ces apprenants qui ont participé pour ces exercices et qui s'est bien déroulé. Je remercie aussi les différents patrons qui sont sacrifiés pour la réussite de cette mise à niveau. Cette initiative qu'ils ont pris, vraiment, ça nous a fait du bien. Et pour nos petites sœurs qui viennent derrière, que ça continue comme ça. Candidats et responsables saluent cette initiative pour cette innovation du jamais vu à Dangbo. Cette initiative, je le trouve très bien et ça nous a aussi permis de voir notre niveau. Et pour le 30 prochain, je pense que mes collègues savent déjà, y compris moi aussi, on sait déjà un peu ce qui nous attend le lundi et les quelques jours qui nous restent pour les révisions, on va les prendre pour mieux s'apprêter pour le lundi. Avant, on ne faisait pas l'examen blanc comme cela. Mais dans notre temps maintenant, on nous a donné l'opportunité de faire l'examen blanc. C'est bon, c'est une bonne chose. Et je les remercie beaucoup parce qu'ils veulent nous réveiller notre conscience. Maintenant, Tito de bureau coordination les bon président délégué communal là et c'est pour Domipou bon mais ils brand baito et un filet wa flemme et un filet wa flemme ni donc pour développer ma ni na romi ni mini. Notons que le CQM blanc
a pris fin dans la soirée de ce même jeudi 26 octobre 2023 par une délibération. Il faut dire que selon le communiqué en date du 3 août 2023, le CQM va se dérouler du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous l'avais aussi dit, l'association Nassou et l'ONG Bifri Action de Jeanne Adoussiba et de Rosaline Aounou étaient au CEG Médé-Dionou dans la commune d'Adjara le mercredi 25 octobre 2023. C'est pour célébrer en différé la journée internationale de la fille, édition 2023, avec les élèves filles de ce collège, tout en les sensibilisant sur les déviances sexuelles en milieu scolaire. Eric Koutiko et Sylvain Aliglé nous en parlent plus. Commencé depuis le mercredi 11 octobre 2023 dernier, la croisade de la Journée internationale de la fille, édition 2023, qu'ont organisé l'association Nassou et l'ONG Bifri Action, n'a pas encore terminé. Ce mercredi 25 octobre 2023, Jeanne Adoussiba et Rosaline Aounou, respectivement, présidente de l'association Nassou et directrice exécutive de l'ONG Bifri Actions, sont allées au CEG de Médé-Dionou dans la commune d'Adjara pour sensibiliser les filles sur les déviances sexuelles en milieu scolaire et surtout l'utilisation du téléphone portable et la suivi des feuilletons. Le thème principal que j'ai abordé à Médé-Dionou, surtout, c'est le téléphone portable et les feuilletons à la télé. Et par rapport au téléphone portable, je vais demander aux parents d'être plus proches des enfants. Je vais demander aux parents d'être plus rigoureux envers les enfants. Je ne vois pas le parent qui va offrir un téléphone Android à son enfant en 4e, même en 3e, je ne vois pas. Mais les filles s'arrangent toujours pour en avoir. Certaines par naïveté, certaines par cupidité. En dehors des CEG 1 de Dangbo et d'Afamé, après la communication, les filles du CEG de Médé-Dionou ont montré à leurs hôtes leur maturité. Vraiment, je constate qu'au CEG Médé-Dionou, les filles sont mûres. Les réponses ont été du tic au tac. On parlait du sexe comme si on parlait de l'évangile. Il n'y a presque rien qui soit tabou ici. Et j'ai vraiment aimé cette franchise-là qui a régné tout à l'heure lors de notre communication. Pour aider les parents à mieux suivre les enfants en ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable, Jeanne Adoussiba leur lance des appels. Donc je vais demander aux parents d'être plus regardants. Fouillez vos filles souvent. Faites des surprises dans leur chambre. Essayez par la suite de leur donner des conseils. Saisissez les téléphones, saisissez tout ce que vous trouvez et qui paraît un peu compromettant avec la promesse après de leur remettre ça si vous avez un bon résultat. Votre fille qui revient à la maison avec un téléphone, cherchez à connaître qui lui a donné et si possible menacez cette personne parce qu'elle n'en a pas besoin au fait. Si elle veut, pendant les vacances, elle peut suivre les feuilletons. Et les feuilletons vraiment instructifs. Pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le rôle des parents est primordial dans l'éducation des filles. Le slogan à l'endroit des filles à l'occasion de ces journées de sensibilisation n'a pas changé. Fermez vos cuisses et ouvrez vos cahiers. Le message est bien passé et ce fut l'occasion pour certaines de faire des confidences. La maman m'a donné des conseils qui m'ont vraiment émerveillée. Sinon, on nous dit de fermer nos cuisses et ouvrir nos cahiers. Cela veut dire de bien consacrer à notre étude. La pauvreté n'est pas un moyen de se livrer aux hommes. Sinon, moi là, mes parents ne sont pas riches. Mes parents ne sont pas riches, mais pour ne pas mentir, j'ai des petites amies. Et si je me consacre à lui, je vais laisser mes études. Sinon, bon, il m'a donné quelque chose une fois. Et si je compte sur ce qu'il me donne là, je vais laisser mes études. Donc je retiens par ce fait que... Occasion pour le numéro 1 du CEG de Médé-Dionou d'exprimer ses impressions. Si l'association Nassou n'existait pas, j'allais demander qu'on la crée. Parce que ce que j'ai vu ce matin, c'est Maous.
En matière de sensibilisation de nos jeunes filles, on ne peut jamais marquer un arrêt. Et il faut nécessairement une convergence d'action. Et c'est ce que l'ONG Friends Actions et l'association NASSO sont venus faire aujourd'hui. J'avoue que j'étais sidéré par leur action ce matin. C'est de l'eau apportée à notre moulin. L'avenir des jeunes filles préoccupe autant l'association NASSO et l'ONG Bifri Actions, raison pour laquelle elle continue de célébrer en différé la JFI 2023 avec les filles. Après le secteur de l'enseignement, Jeanne Adounciba et Rosaline Aounou mettront le cap dans le domaine de l'artisanat. Je ne l'avais pas dit en titre, le siège du réseau africain des réflexologues de Cotonou a abrité le jeudi 26 octobre 2023 la présentation du livre Kungar Thérapie. C'est ce document contenant les techniques du thérapie de toucher a été présenté par l'auteur lui-même. Le compte rendu, c'est dans ce reportage de Elie Kouchiko et Sylvain Niglé. Les personnes atteintes de troubles neurologiques ou leurs parents peuvent avoir un ouf de soulagement. Grâce donc à Kungar Thérapie, une thérapie de toucher qui permet de régler définitivement plusieurs troubles, dont celles neurologiques sont répandues au Rwanda. Ces techniques sont contenues dans un livre que son auteur a présenté à la presse béninoise ce jeudi 26 octobre 2023 à Cotonou, au siège du réseau africain des réflexologues. C'est un livre que nous voulons qu'il puisse aider les parents autistiques, les parents qui ont les enfants autistiques, pour les aider à réduire l'hyperactivité, à diminuer l'hyperactivité dans les enfants autistiques, et aussi à aider les enfants pour dormir, parce que beaucoup des enfants autistiques ne peuvent pas dormir. Ok, si les parents qui avaient les enfants autistiques, ils connaissent que tous les jours, tu t'imagines, tu as un enfant, tu finis au travail, tu entres à la maison, mais tu ne peux pas dormir parce que ton enfant, il ne peut pas dormir aussi. Il est en dehors de la maison. Tu es tenté de marcher avec ton enfant jusqu'au matin. Et dans le matin, tu voudrais encore d'aller à le travail. C'est un problème pour les parents. So, cet livre, les parents ont en train d'avoir beaucoup de soulager pour les enfants à propos des techniques dans ce livre. S'ils utilisent les techniques ici, les enfants commencent même à parler. Pour les parents des patients qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à Rwanda pour les soins, grâce à ce livre, son auteur, Gada Kiranga, fait des recommandations qui peuvent les aider. Pour nous, nous recommandons que si l'enfant a commencé à devenir calme, c'est bon que tu le plantes dans les écoles normales, pas les écoles spéciales. Parce que s'il allait dans l'école spéciale et il voit les autres enfants faire les mouvements, il est en train de faire le mouvement aussi. Mais s'il devient calme et tu le mets dans l'école normale, il est en train d'assurer, entendre, concentrer sur le professeur. Nous avons les enfants autistes là-bas à Kigali qui même performaient comme les enfants normaux. Pour le président du réseau africain des réflexologues, cette thérapie n'est pas uniquement rwandaise. Elle est de toute l'Afrique et pour ça, il annonce une tournée régionale pour sa présentation. Ces enfants sont classés comme des génies, des enfants affus. Ils sont marginalisés dans la société. Maintenant, s'il y a une thérapie aujourd'hui qui peut aider à soulager les parents de ce poids, de ce fardeau, je pense que nous devons l'accueillir à bras ouverts. Et c'est pourquoi, personnellement, moi je me dis, ce n'est plus une thérapie du Rwanda, mais c'est une thérapie africaine
et nous allons tous travailler pour sa promotion. La Kunga thérapie qui a pris ses racines au Rwanda est désormais au Bénin et ça va s'installer dans d'autres pays. C'était donc le but de cette conférence de presse qui a permis de rendre publique cette thérapie pour le bénéfice de tous. Allons à présent hors du territoire béninois avec Victor Sekpe, promoteur du Festival international à Yaoundé, qui étend les tentacules de cette initiative hors des frontières de la nation. Il a fait savoir à travers une conférence de presse en Côte d'Ivoire. Ange Évangile pour les propos recueillis. Vive remerciements à chacun et à chacune et vous dire à quoi va bonne arrivée. Bon début des activités à Yaoundé en Côte d'Ivoire. Vive la culture, que vivent nos nations paisibles. Au cours de ce festival, j'ai vaillamment défendu les couleurs de mon pays, la Côte d'Ivoire, en mettant en valeur la culture et les traditions, danse, chant et tenues traditionnelles de ma région d'origine, le Congo. Ce qui m'a valu une distinction honorifique à ce festival à travers ma nomination en qualité d'ambassadrice du Festival international à Yaoundé. Conscient de ce que la culture africaine est liée, nous avons décidé de renforcer le bracelet culturel entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, ce qui nous a d'ailleurs permis de recevoir l'année passée l'artiste dont je vous demande de passionner très très fort, Alpho Ange. Elle fait non seulement la promotion de sa langue maternelle à travers ses œuvres musicales, mais aussi la promotion de sa culture à travers son accoutrement qui reflète les réalités et surtout les valeurs culturelles qui sont en voie de disparition dans notre société. Cette façon de faire la promotion de la culture africaine à travers tout ce qu'elle fait nous a amené à faire de l'artiste Alpho Ange l'ambassadrice du Festival international à Yaoundé. Je demande au Seigneur de vous accompagner afin que ce travail soit fait en son nom. Merci infiniment pour votre présence. Que les dieux vous bénisse. Rendez-vous les 16, 17, 18 et 19 prochains. Félicitations à Victor Sekpe, digne fils de la vallée de Lemé qui honore tout le Bénin, même à l'extérieur de la nation. Toujours à la page inter, la Cour suprême du Nigeria a validé le jeudi 26 octobre 2023 l'élection de Ahmed Tinubu à la présidentielle de février. Ceci après avoir rejeté le recours de 2 candidats de l'opposition qui contestèrent son élection. Cette décision de la plus haute instance juridictionnelle du Nigeria met désormais fin à un contentieux qui aurait duré plus de 8 mois. C'est un jugement qui met fin à un contentieux électoral qui dure depuis plusieurs mois. La Cour suprême du Nigeria a finalement validé les résultats de l'élection présidentielle du 25 février, remportée par le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu. En février, près de 25 millions de personnes avaient voté lors de ce scrutin, marqué par des retards dans le décompte des voix et par des défaillances dans le transfert électronique des résultats. Les électeurs ainsi que l'opposition avaient alors dénoncé des fraudes massives. À l'issue de ce vote contesté, Bola Tinubu a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages. L'ancien gouverneur de Lagos est arrivé premier devant Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, et Peter Obi, un autre opposant quasi inconnu mais très populaire auprès des jeunes Nigérians. Pourtant, après l'élection, la commission électorale avait elle-même reconnu qu'il y avait eu quelques problèmes dans le processus de vote. Cette décision de la Cour suprême n'est pas surprenante, car jusqu'à présent, aucun tribunal n'a annulé une élection présidentielle depuis la fin du régime militaire dans le pays en 1999. En République démocratique du Congo, les provinces de l'Est font face à une montée vertigineuse du prix du carburant à la pompe. Les Tassimans et Morta ont triplé, voire quadruplé le prix de la course. Cette situation contraint bien évidemment la majorité des usagers à effectuer le trajet à pied. En République démocratique du Congo, les provinces de l'Est font face à une montée vertigineuse du prix du carburant à la pompe. À Goma, au Nord Kivu,
Comme à Bukavu, au Sud Kivu, le coût des transports en commun a été revu à la hausse de manière exponentielle. Les taximens et motards ont triplé, voire quadruplé le prix de la course. Cette situation a contraint la majorité des usagers à effectuer leur trajet à pied. Pour Espoir Amani, habitant de Bukavu, le simple fait de se déplacer est devenu un calvaire. Alors tout le monde commence à marcher à pied, même les élèves, les enfants commencent à marcher à pied, compte tenu de quoi? De manquer le moyen de transport. Les taximens ont doublé les coûts du taxi. Imaginez-vous, maintenant le coût sur le marché, ça sera comment? Donc, à l'heure où nous sommes, la population ne fait que souffrir suite à une montée pertinente du carburant. De leur côté, les chauffeurs de taxi estiment qu'il n'y a pas de solution. Malgré la réunion prévue pour fixer le prix, de nombreux revendeurs enfreignent les règles. C'est très embarrassant et nous ne savons pas quoi faire. Maintenant qu'ils ont fini la réunion de régulation de la taxe, nous remarquons qu'ils ont haussé les prix au lieu de les baisser. Nous étions à 3 500 francs congolais à la station, plafonnés à 4 000 francs congolais. Mais les revendeurs que l'on surnomme les Kadhafi nous vendent le carburant à 4 500 francs congolais, voire 5 000 francs congolais si on achète la nuit. Malgré la grogne des consommateurs, les pétroliers du Sud Kivu affirment ne pas être responsables de cette hausse de prix. Si les chauffeurs ne sont pas satisfaits, nous tenons à dire à tout le monde que ce ne sont pas les pétroliers qui fixent les prix, c'est le ministère national qui fixe les prix. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont qu'à peut-être se manifester et demander à l'autorité de pouvoir déclencher un prix pour pouvoir les favoriser. Mais nous, jusque-là, le prix fixé actuellement par le ministère de l'économie nous permet de pouvoir renouveler nos stocks et de pouvoir également écouler nos produits pétroliers. À moins d'un mois de l'ouverture de leur campagne électorale, aucun des 24 candidats à l'élection présidentielle qui doit se dérouler le 20 décembre en RDC n'a encore été écarté de la course, même si sans carburant, leurs déplacements resteront limités. C'est la fin de cette tranche d'information sur Royal TV Bénin. Merci à nos fidèles internautes et à toute l'équipe de préparation. Merci de continuer à suivre nos programmes. Au revoir et très bon week-end à vous. Dieu bénisse le Bénin et tous les autres pays du monde.